Hey, bonjour à tous, bonsoir à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julia Salamana, aka La Panthère Noire, aka Pantera. Tu connais maintenant. Si tu connais pas, ça veut dire que t'es pas abonné, mais c'est pas grave. Abonne-toi, c'est gratuit. Tu seras pas endetté, Coco. Tu ne seras pas endetté. Alors, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que tout se passe bien dans votre life. Moi, ça va toujours, hein. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé vraiment d'être régulière sur YouTube. Donc, à partir de maintenant, vous aurez minimum 2 vidéos par semaine, voire minimum même 3 vidéos. Donc, active la cloche de notification si c'est pas fait. Comme ça, dès qu'il y a une vidéo qui sort, tu peux être une des premières ou un des premiers à la regarder. Donc là, je vais vous lancer l'intro, puis tu connais, on commence. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, j'ai commencé des études de business management et entrepreneuriat en Angleterre, à Londres. Et donc, j'ai commencé en janvier, en fait. Et en gros, dans mon école, euh, quand tu es en première année à l'UNIF ou que tu es en année préparatoire, ils te donnent, en fait, une chambre dans une de leurs résidences. Moi, on m'avait donné une chambre, elle était bien, il y avait une cuisine, j'avais un grand lit, 2 personnes. Bon, c'était cher, hein, je payais plus de 700 € quand même. Mais voilà, en fait, j'ai fait une nuit et genre, en gros, pour moi, la chambre limite, elle était hantée. On m'a dit, oh Julia, c'est paralysie du sommeil, tatati, tatata. Et je veux rien savoir. Pour moi, la chambre, elle était grave hantée, ça allait pas. J'ai prié et tout dans cette chambre. J'ai dit, non, 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 moi je sors. Je peux pas dormir dans cette chambre. Je me sentais trop mal en fait. Il y avait vraiment une mauvaise vibe. Du coup, ce qui s'est passé en fait, c'est quoi? C'est que j'ai demandé à une des conseillères, j'ai dit, ouais, genre, j'ai fait genre, c'est trop cher pour moi. Mais la vérité, c'était cher, hein, quand même. Et donc, enfin, je lui ai dit, ouais, c'est trop cher, est-ce que vous n'avez pas moins cher, blablabla. Et elle m'a donné, en fait, une liste de résidences privées, en fait, avec lesquelles ils travaillent ou collaborent, ou appelle ça comme tu veux. Mais en gros, c'est des résidences, enfin, pour étudiants. Et là, les gars, écoutez, déjà, j'ai fait des grosses erreurs. J'ai fait la liste et tout, j'ai appelé, j'ai envoyé des mails et tout et tout. On me dit, ouais, est-ce que tu veux visiter? Première erreur, j'ai dit non, je veux pas visiter, moi il me faut juste une chambre. Deuxième erreur que j'ai faite, j'ai pris la résidence avec la chambre la moins chère. Donc je payais 450 pounds le mois. Je vais vous dire pourquoi deuxième erreur. Première erreur, il faut visiter les gars, visiter. Faites vos recherches, regardez sur internet parce qu'il y a des gens qui laissent leur avis. Enfin, tu tapes le nom de la résidence et tout et tu recherches après des avis. Donc, si tu vois il y a trop de mauvais avis, n'y va pas. Moi, j'ai pas fait de recherche. Moi, j'ai juste dit moins cher. J'ai vu, il y a le wifi. J'ai vu, je payais 450 pounds par mois. Salle de bain. Enfin, j'ai regardé vite fait les photos. Genre les photos, tu voyais genre une belle chambre avec un lit double, une télé dans certaines des chambres. Moi, je savais que je payais 450 pounds. Il n'y avait pas moyen que j'ai une télé dans ma chambre, mais je m'attendais quand même à un minimum, tu vois. Genre, je sais pas, je m'attendais quand même à quelque chose de grandiose parce qu'il marquait bien. C'est qu'il y aura il y a la sécurité H24. Qu'est-ce qu'il y avait encore écrit? Ouais, il y a la réception qui est ouverte H24. C'est super sécurisé. T'as une carte de résident, il y a des distributeurs, euh, il y a un lavoir, il y a des ordinateurs que tu peux employer. Franchement, la manière dont ils te vendent ça, je vous dis, tu t'attends à un truc de waouh. Je vous jure que vous vous attendez à un sale bail. Maintenant, on va sauter 2 semaines après. Ça faisait déjà 2 semaines que mes cours avaient commencé, mais bon, c'est pas grave. Donc moi je me dis, bon là il faut que je me dépêche et tout. Ils me disent, ok, la chambre elle est valable, enfin elle est valable à partir de maintenant. Le jour du départ, en fait, j'ai raté mon train, donc j'ai raté mon Eurostar et il n'était pas remboursable en fait. Ce qui fait que je devais repayer un autre train. Au bout d'un moment, payer une fois 80 € ça va, mais 2 fois, voilà, tu vois. Je dis, bon, c'est pas grave, je regardais, je vois Flixbus qui part à. Le Flixbus il partait à 13 h, un truc comme ça. Et j'arrivais vers 20 h à la gare de Victoria. Donc, ceux qui connaissent, vous connaissez. Bref, c'est une gare où tous les bus, ils arrivent en gros. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. Genre, en plus, le ticket de bus, il était quoi, à 16 €, un truc comme ça. Donc, je l'ai pris directement. Donc, moi, je cours, j'ai laissé ma valise et tout à la gare du Midi. Je vais faire ce que j'ai à faire et tout. Je cours, j'ai mon bus. Je me dis, ok, j'envoie un mail à la résidence en disant, oui, voilà,
voilà, j'ai raté mon train, du coup je dois partir en bus, ce qui fait que je vais arriver seulement à 21h, voire 22h peut-être. J'ai reçu un mail qui disait ok, pas de souci. Moi je me dis ok, c'est bon, c'est carré. Bref, j'ai sympathisé avec un tonton dans le bus et tout. Il était super gentil, il m'expliquait que sa fille aussi elle étudiait en Angleterre et que justement il allait la voir, tout ça, parce que ça fait longtemps, blablabla. Après, quand on est arrivé et tout, il me voit avec la grosse valise et tout, il me dit ah, et tu vas faire comment maintenant? Je dis bah je vais prendre le bus, enfin je vais prendre un bus parce que flemme de prendre le métro et de faire des montées et descentes, tu vois. Il m'a dit un bus avec tout ça. J'ai dit oui. Il me dit non, 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 je vais te payer un taxi. Je dis oh. Le gars, il a mis 50 pounds, alors que la route, c'était genre 21 pounds, un truc comme ça. Si c'est 19 pounds de la gare de Victoria à ma résidence, franchement. Et après, il m'a dit, ouais, mais j'aimerais que tu attendes et tout avec moi, ma fille. Comme ça, quand elle vient, tu vas un peu sympathiser et tout. Comme ça, elle se fait plus d'amis. J'ai trouvé ça trop marrant et tout. Mais c'était super mignon et tout. Puis j'ai sympathisé vite fait avec sa fille et tout. Il a dit, ouais, prenez vos numéros. De temps en temps, il insistait et tout. Mais enfin, bref, ça, on s'en fout. Super gentil. Je monte dans mon taxi. Ça aussi, je me souviens, j'ai snappé. J'ai snappé. Moi, j'étais là dans mon taxi et tout. Je snappe avec mon pied sur ma grosse valise et tout. Je fais la maline. Je voyais déjà, genre, mes potes venir dans la résidence et tout. Mais en fait, je savais pas que j'avais pas le droit d'avoir des visites. Donc, voilà. Mais enfin, bref. J'arrive à la résidence et tout. Je suis dans le taxi. Je vois une grille qui s'ouvre et tout. Le taxi, il avance. Je vois un truc sécurité et tout. Encore une grille. Je me dis, ah bon? Ah bon? Ok. Tout le taxi, il avance et tout. Il me laisse devant. Maintenant, il me laisse devant et tout. Il m'a aidé à porter la valise et tout. Surtout, il y avait des marches et tout. Puis, il faut avancer encore. Enfin, bref, j'arrive à l'intérieur et tout. Je paye le chauffeur de taxi et tout. Je passe avec ma valise. Je cherche. On me dit, ouais, le secrétariat, tu dois continuer tout droit. Puis, tu tournes, tu vas le voir. Puis, ah, ok. Parce que devant, en fait, c'était juste quelqu'un qui contrôlait qui rentre et qui sort, en fait. Donc, surtout, je demande si je peux laisser ma valise là parce qu'elle était lourde. Il me dit, ouais, ouais, y a pas de souci et tout. Va au secrétariat et tout pour ton check-in. Je dis, ok. Donc, moi, j'avance et tout. Je regarde, je me dis, ça va. Ça a l'air bien, tu vois. Je vais au secrétariat et tout. Je dis, toute contente, hein, hi. Genre, ouais, c'est pour le check-in et tout. Et je vois quoi? Une fille là, elle se retourne, elle me fait. Enfin, la meuf, elle me regarde et tout. Puis elle me fait, check-in. Et puis elle regarde, genre, sa montre, elle me fait, now. Et je regarde, je fais, ouais. Et elle répète en plus, elle me fait, check-in. Now. Je dis, oui, maintenant. Il y a quoi? Oh. Et puis elle me dit, ouais, on t'a envoyé les horaires, non? Je lui dis oui. Elle me dit, bah, pourquoi t'arrives que maintenant? Je dis, bah écoutez, genre j'ai raté mon train. Elle me dit, bah fallait prendre le prochain. Je dis, bah j'allais pas payer, j'ai pris un bus, je suis arrivée à 21h du coup. Et j'ai envoyé un mail. Elle me dit, ah bon, à qui? Je dis, bah au truc de la résidence. On m'a répondu, ok, y a pas de souci. Et puis elle me fait, ok. Et puis elle me regarde comme ça, avec des fiers, hein, sortis de nulle part. Hein, ça m'avait trop saoulée. Et genre elle était là, et puis elle me fait, ouais, prochaine fois, que ce soit pour le check-in ou check-out, fais en sorte d'être à l'heure et tout. Faut respecter les conditions, nanana. Et donc moi, je te dis, je viens d'arriver, c'est comme ça tu m'accueilles. Elle, là, directement, j'ai senti que j'allais pas m'entendre avec elle. Mais enfin, bref. Donc moi, je suis là, tranquille. J'écoute, elle est là, elle me fait la morale. Puis elle me dit, ouais, tiens, ça c'est ta carte. Avec ça, tu sais ouvrir ton étage et la porte de ta chambre. Oh, elle m'explique tout, quoi. Donc bref, elle m'explique, je me dis, ah ok. Et puis elle me dit, ouais, tiens ta carte. Je dis, ok. J'ai même pas dit merci, j'ai pris son manger, j'ai dit, elle là, ça va pas le faire. Je retourne, je vais prendre ma valise et tout. Je cherche après l'ascenseur et tout. Je dis, mais en fait, l'ascenseur il fonctionne ou pas? Il y a quelqu'un qui me dit, ah non, non, l'ascenseur est cassé. Donc bref, les gars, j'ai pris ma valise, Même ça, je me souviens, j'avais snappé, j'étais la mode, ouais, ça commence bien. L'ascenseur il est en panne. J'ai pas cherché à comprendre, j'ai monté. Je suis arrivée au premier étage, je me suis assise. J'étais fatiguée. C'était pas genre des petits étages en mode. Tu sais, genre, tu fais 4, t'es au premier étage. Non. C'était, tu fais. L'escalier commence là, tu fais ça. Déjà, c'est long. Tu marches. Tu fais ça. Les gars, t'es au premier étage. Moi, ma chambre, elle était au 6e étage. Franchement, j'étais au bout de ma vie. J'avais envie de péter un câble. J'étais toute seule là en mode. Oh, putain, c'est quoi ça encore? C'est toujours moi. Puis tout, il y a un Italien comme ça qui vient en mode ouais, tu veux que je t'aide et tout. J'étais en mode oh, franchement, ça me dérange. Enfin, j'aimerais bien.
Le mec, il s'est mis devant et tout. Enfin, il s'est mis en bas. Moi, j'étais au-dessus. Il portait limite toute la valise, il montait. Il me disait, vas-y, plus vite, plus vite. J'étais en mode, oh, mais les gars, ok. Puis, genre, arrivé genre au 4e étage, il a vu un pote à lui, il a dit, ouais, viens nous aider, viens nous aider. Et finalement, ils ont porté la valise à 2 jusqu'au 6e étage. J'étais en mode, oh les gars, merci beaucoup et tout. Moi, j'étais déjà au bout de ma vie, tout ça, tout ça. Il était en mode, oh non, t'inquiète et tout, nanani, nanana. Donc, bref, on a sympathisé, tout ça. Super gentil. Et l'italien, quand je vous dis, c'était mon sucre. Ce gars, c'était mon sucre. C'était mon. Ah non, je l'ai trop kiffé. C'est il s'appelait. J'arrive pas. En gros, c'est Giuseppe. Je sais même pas comment prononcer son nom. À chaque fois qu'il me disait, j'étais en mode, ah, c'est trop compliqué. Du coup, j'ai fini par l'appeler Guy. Et du coup, ben, ça me faisait penser à Guy Verhofstadt. Donc moi, je l'appelais Verhofstadt, ok. Bref, il me dit, ouais, tes nouvelles et tout, tu viens d'où? Il commence à me poser des questions, on a sympathisé et tout, c'était super sympa. Il me dit, ouais, s'il te plaît, est-ce que je peux venir avec toi? J'ai trop envie de voir la tête que tu vas faire quand tu vas voir ta chambre. J'ai pas compris, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il me dit ça en fait? Donc on rentre dans l'appart et tout, je regarde un peu, je dis, ah, ok. En gros, c'était juste un couloir avec plein de portes en fait, tu vois. Donc je dis, ok, c'est tout, je vois numéro 8 et tout. Donc je passe ma carte et tout, j'ouvre ma chambre. Et là, les gars, déjà à ma gauche, je vois un lit superposé. Ok. Devant moi, enfin. Devant la fenêtre, il y avait genre une mini table. Mais quand je vous dis une mini table qu'ils ont mis comme si c'était un bureau, c'était n'importe quoi. La table, elle faisait genre ça. C'était genre, je rentrais à peine dedans en fait. Mes genoux, on va dire ça, c'est mes genoux. Les gars, mes genoux, ils étaient là. La table, elle était là. Il n'y avait même pas moyen de croiser ses jambes. Je veux bien, j'ai des grosses cuisses et tout, mais non. C'était vraiment une petite table en fait. C'était vraiment une petite table. Et ils ont mis une petite lampe. J'étais là en mode, ok. Ensuite, bon, les fenêtres, c'était normal parce qu'à Londres, ils font grave des fenêtres anti-suicide. C'est-à-dire que genre des fenêtres, tu sais pas passer en fait. Genre, si tu veux tenter de te suicider, c'est pas là-bas que tu vas le faire, tu vois. Donc ça, j'ai trouvé ça normal parce que je sais qu'à Londres, c'est toujours... Enfin, il y a beaucoup de résidences où c'est comme ça. Et c'est très bien même d'ailleurs. Et après, genre, je vois une espèce de petite armoire. Mais quand je vous dis une petite armoire, l'armoire, elle devait faire genre ça. C'était vraiment genre une armoire comme ça, avec genre 4 étagères. Je regardais l'armoire, je me suis dit, mais. Tu sais, je suis rentrée dans la chambre, je regardais la chambre en mode, oh, un mini coffre-fort. Et puis il y avait un lavabo, avec un miroir. C'est la seule chose qui était bien dans cette chambre en fait, le lavabo. Donc je regarde la chambre et tout en mode, waouh. Enfin, c'est pas possible en fait, c'est pas possible. Et puis il me dit, bon, maintenant que j'ai vu ta tête et tout, donne-moi ton numéro et tout. Donc il me prend mon numéro, il m'envoie un message sur WhatsApp, il me dit, ouais, tiens, voilà, comme ça t'as mon numéro et tout. Il me dit, ouais, on se voit demain au petit-déj. Je dis, ah, ouais, petit-déj. Il me dit, ouais, on t'a expliqué, donc il y a une cafétéria. Je dis, ouais. Il me dit, ouais, mais on a accès, on a droit à un petit déjeuner gratuit. Je dis, ah bon, je savais pas ça, tu vois. Il me dit, ouais, bon, on a un petit déjeuner gratuit. Je dis, ah ben, la bitch là du secrétariat, elle m'a pas dit ça en fait. Il me dit, ouais, mais laisse-la, c'est une fois. Je dis, ok, ça va. Bref, franchement, moi je suis pas sortie parce que j'étais fatiguée. Okay. Je me suis dit, je vais me reposer avant de commencer mes cours, ok? Donc c'est pas genre, il est genre 8h20, 8h40, quelque chose comme ça. Moi je suis là, je dors. À un moment donné, genre je sens comme s'il y a une présence et je me dis, qu'est-ce qui se passe encore? J'ouvre un tout petit peu mes yeux. Là j'ouvre grand mes yeux, je vois quoi? Je vois, il y a une asiatique dans ma chambre. Je regarde comme ça, je fais, je me dis, non, 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 ça c'est encore la paralysie du sommeil. C'est pas genre je referme mes yeux, j'ouvre. Je regarde, je vois, elle est là. J'avance un peu ma tête et tout. Je dis, non, 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 il y a vraiment quelqu'un dans la chambre. Et mon cœur, il a commencé à faire ta 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 ta. J'allais pisser sur moi. Et après, j'ai réalisé en fait que je dormais sans perruque. Donc j'ai commencé à cacher ma tête et tout. Tu vois, avec la couverture et tout, je casse ma tête et tout. J'essaie d'attraper ma perruque derrière et tout. Et de la mettre et tout. Je prends mon téléphone, je me dis, je fais quoi? J'appelle la police. J'étais en panique. Je vois la meuf, elle me calcule pas. Elle prend aspirateur. Ok. Ok.
Après, elle est là, elle prend son désolée, je sais pas comment on appelle ça. Elle fait sur le, comment on appelle ça, sur la fenêtre. Elle commence à nettoyer la fenêtre et tout, mais genre vraiment en mode vite fait, c'était du n'importe quoi. Et puis elle me regarde, elle me fait, aïe. Je fais, aïe, ok. Et puis elle me fait, ouais, j'ai fini. Et puis elle me dit au revoir. Et elle part. Je suis restée, en fait, elle m'a réveillée, je vous dis, j'étais là comme ça, je regarde, je fais, oh, c'était quoi ça en fait? C'était qui? Et je me dis, oh, j'ai quelqu'un qui dort avec moi dans la chambre ou c'est comment en fait? Je comprenais pas. Et du coup, ben, j'envoie un message à l'italien sur WhatsApp et je lui dis, ouais, gars, il y avait une asiatique dans ma chambre, je sais pas ce qu'elle foutait là. Enfin, j'ai dit, je sais pas, il faut que j'aille au secrétariat d'abord demander s'il y a quelqu'un qui dort avec moi parce que je comprends pas en fait à quel moment elle est rentrée et tout. Et puis il me dit, ah, tu dormais, t'as pas répondu, c'est pour ça. Je dis, comment ça? Je dis, mais c'est qui? Et puis il me dit, ouais, t'inquiète, c'est room service, service room. Je dis, room service, service room, c'est quoi ça? On a un room service, mais je comprenais pas, tu vois. Il me dit, non, t'inquiète, viens seulement, descends au petit. Il me dit, ouais, brosse tes dents et ramène tes fesses et tout en bas, je viens te prendre au rez-de-chaussée, on va manger. Je fais, oh. Et puis je dis, ah ouais, le petit-déj. Donc bref, le petit-déj, en fait, c'était quoi? C'était un fruit, toast, des cornflakes ou des flocons d'avoine, du jus d'orange, du jus de pomme, on avait du thé, du lait. Franchement, ça c'est la seule chose qui était bien. La seule chose c'est que, franchement, au bout de 2 mois, t'en as marre en fait. Moi, à un certain moment, je prenais même plus le petit-déj parce que c'est toujours la même chose en fait, tu vois, au bout d'un moment, tu sais, t'as besoin de varier un peu, ça fait du bien. Bref, je vais au petit-déj et tout, il me fait «Ah, regardez les gars, elle est nouvelle». Franchement, les gens étaient quand même assez sympas. Directement, on m'a dit «Ah ouais, mais écoute, ce soir, on fait une petite fête et tout. Vendredi, on va faire un truc avec des pizzas, je sais pas quoi». Tu sais, directement en mode, ils veulent créer une petite communauté comme ça et tout. Donc, j'ai trouvé ça super cool, tu vois. Je me suis dit «Ok, je pense que ça va vraiment être cool ici». Et là, déjà, je commence à poser des questions. Et là, ils commencent tous à m'expliquer, ouais, room service, service room. Il y a 8 personnes, en fait, qui faisaient le nettoyage dans cette résidence. Et là, je vous explique, en fait, les gars. En gros, il y avait 2 hommes, il y avait une asiatique, il y avait 2 polonaises, et les 3 autres, je sais pas, on sait pas de quelle origine ils sont. Mais celle qui faisait le plus chier, c'était les 2 polonaises. Encore la fille asiatique, là, elle était sympa. Les hommes, là, ils étaient sympas. Mais les 2 polonaises, la manière dont on s'embrouillait avec elles, oh, Jesus. En gros, les personnes de nettoyage, enfin, les gens qui s'occupent du nettoyage, ils nettoyaient et les chambres et les appartements et ils faisaient la vaisselle. Non, la vaisselle, c'était les gens de la cuisine qui le faisaient. Ce que je trouvais aussi bien parce que du coup, t'avais pas de vaisselle à faire. La seule chose qu'on nous demandait de faire, c'était quand t'as mangé ou quoi, on devait tout mettre. En fait, à chaque étage, il y avait un espèce de bac avec des étagères en fait, où il fallait mettre les assiettes d'un côté, là on devait mettre les fourchettes, là on devait mettre les couteaux, là on devait mettre les cuillères en fait. Et donc tout ce qu'il te demandait c'était de retirer en fait vraiment toutes les miettes qu'il y avait sur ton assiette et d'aller déposer l'assiette là-bas. Le problème maintenant c'était quoi? C'était que quand ils nettoient les chambres, ils rentrent comme du n'importe quoi. Donc c'est à dire que leur nom là c'est pas pour rien. Ils font vraiment comme ça. Pa pa pa. Room service, service room. Car ils ouvrent la porte. C'est pas comme ça? Oh, pas comme ça, je suis désolée. Franchement, ça, c'était vraiment la chose qui me saoulait le plus. C'était du n'importe quoi. C'était grave du n'importe quoi. Ils rentraient comme du n'importe quoi dans ta chambre. Et en fait, il fallait vraiment que, pour qu'ils évitent de rentrer dans ta chambre, si tu voulais pas, il fallait vraiment crier. En mode, non, je suis à poil. Si tu criais pas ça, ils rentraient comme du n'importe quoi dans ta chambre. Et en plus, tu sais, tu peux être en train de t'habiller, ils s'en foutent. Hein. Hi. Leur nettoyage là qui ressemblait à rien. Donc pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça? C'était parce que apparemment, comme c'était des contrats par semaine, donc c'est-à-dire que si tu as décidé de partir, en fait, tu devais leur donner 7 jours. Donc 7 jours avant ton départ, tu dois dire que j'ai décidé de partir à cette date-là. Et comme ça, eux, ils savent que, ah ok, cette chambre-là, elle va être libre. On peut la mettre en ligne en mode, elle est available, genre elle est disponible. Et du coup, ben, pour éviter qu'ils ont trop de boulot à faire, ils nettoient chaque semaine dans toutes les chambres. Chaque semaine. Comme ça, quand il y a une personne qui part ou qui se fait virer, ben, ils n'ont pas grand chose à faire. Un autre truc qui m'énervait de dingue dans cette résidence, c'était la saleté qu'il y avait.
Les gens sont sales. Mais je comprends pas en fait. Genre, quand j'ai regardé genre la douche de l'appartement, j'étais là, j'ai dit mais je suis censée me laver là-dedans? C'était genre, même le rideau, je n'osais même pas le toucher en fait. Je n'osais même pas toucher le rideau. Franchement, les douches qu'il y avait dans les appartements, elles étaient petites, c'était étroit, elles étaient sales. Tu sais, ça se voit que quelqu'un est venu et qui a nettoyé, mais c'est genre nettoyage vite fait en fait. Les toilettes, oh, des collègues vraiment, je comprends pas. Je me dis, mais t'as chié, je sais pas, mets un peu de spray, enfin pour qu'il y ait un minimum, je sais pas. Il faut nettoyer, tu prends la brosse, c'est pas compliqué quand même. Tu prends, tu fais. Allez, quoi, quand même. Non, franchement, j'ai vu des choses, je vous dis, c'était incroyable. Genre, en gros, qu'est-ce que j'ai vu, par exemple? Ah oui, oh, les gens qui laissent leur caca ou leur diarrhée. Je suis désolée, hein, mais il faut que je le dise. Là, il y avait grave un problème de chasse d'eau. Ça, je le sais, ok? Mais, comment dire? En fait, on a tous, en fait, le besoin de faire nos besoins aux toilettes. Je peux comprendre. Mais quand tu vois que ça bouge, tu restes dans la toilette jusqu'à ce que l'eau, ça passe. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben non. Il y a des gens, voilà, ils vont, ah, c'est bouché. Bon, je me tire. Même pas ils essayent, tu vois, tu prends la brosse, enfin, je vais même pas vous donner des... Comme tu essayes, enfin, je sais pas, c'est un minimum en fait. Non, il n'y a pas un jour, mais il n'y a pas un jour où je ne suis pas tombée sur de la diarrhée, du caca, du vomi, des règles, c'était n'importe quoi. Je vous dis, chaque jour je pète un plonge, chaque jour j'avais envie de pleurer, j'étais en mode, mais allez quand même, putain, je dois aller aux toilettes. Non, pas comme ça. Non, et c'était incroyable. C'était incroyable, c'était du n'importe quoi. Un truc qui m'énervait aussi, c'était... Il y en avait une, elle allait toujours au rez-de-chaussée, et c'était archi dégueulasse. Genre, elle se mettait dans un coin, et puis elle se lavait comme ça, genre... Enfin, elle sait pas qu'elle se lavait. Elle se nettoyait, genre, avec des lingettes intimes et tout, tu vois. Mais genre, sans gêne, comme ça, et puis elle jetait ça dans la toilette, genre, dans la poubelle et tout. Puis elle prenait, puis elle faisait, ouais, j'ai pas le temps, il y a trop de monde, alors que non. Il n'y avait pas de fil pour se laver. Elle faisait toujours genre... Tu sais, une fois, je peux comprendre, t'es pressé et tout, tu t'es réveillé en retard, tu fais ça, ok, c'est bien, tu vois, ça va. Mais tous les jours, faut pas abuser. Tous les jours, c'est comme ça, tu te laves, tu fais ça, et puis tu ressors, et puis elle se remontait son pantalon, puis elle faisait... C'est la mode, toi, là, me touche même pas la main, toi. Ne me touche même pas la main. On m'avait appelé Détol, hein. Les gens m'appelaient Détol parce que je vous jure que je me promenais H24 avec mon pch Détol. J'étais partie au Sainsbury, j'ai dit non, 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 non. Ici, si je me protège pas, je vais avoir plein de bactéries en fait. J'ai pris mon spray Détol, je me promenais H24 avec ça. Pourquoi? Parce que, genre, si je traîne au rez-de-chaussée et que je dois aller aux toilettes, moi, je me sentais, même si je posais pas mes fesses sur la cuvette, je me sentais obligée de mettre du Détol parce que je me dis non, c'est pas possible. J'avais l'impression que les bactéries allaient remonter comme ça. Non, c'était pas possible en fait, pour tout. Je prenais la poignée d'une porte de la toilette, je faisais tch tch, je nettoyais. Et après, je tirais comme ça. Mais jamais tu me voyais tenir une porte comme ça, je peux pas. Non, il y avait trop de choses, les gens étaient dégueulasses. Tu sais, c'était genre vraiment des bandes hygiéniques comme ça à côté de la toilette. Tu te dis, mais wesh, avant de sortir de ta toilette, je sais pas, tu te retournes pour regarder si t'as rien laissé quand même. Non, 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 non. Franchement, même pour ça, les femmes de ménage, je sais pas comment elles faisaient, mais moi, franchement, j'aurais démissionné parce que les saletés qu'on voyait, c'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. Genre, un jour, je sais pas, il y avait un problème avec les toilettes au-dessus. Du coup, tout le monde allait au rez-de-chaussée. On est obligé d'aller aux toilettes au sous-sol ou au rez-de-chaussée, en fait. Donc, moi, je vais au sous-sol et tout, et il y avait la file, ok? Donc, on fait la file et tout, tranquille, tout le monde qui parle et tout. C'est à mon tour d'aller aux toilettes, ok? Maintenant, il y a une Hollandaise comme ça. C'est une métisse en fait camerounaise hollandaise. Elle sort de la toilette. Du coup, c'était à mon tour d'aller aux toilettes, tu vois. Donc moi, ce qui se passe, je rentre dans la toilette. Et là, je vois genre, il y a du caca en pagaille comme ça dans la cuvette. J'ai dit non, 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 non. Not today. Not today. Oh. J'ai regardé, je connaissais pas son nom à ce moment-là. Et je veux pas dire son nom de toute façon. Parce que... Donc je la tapote sur l'épaule. Je lui dis doucement dans l'oreille. Je dis ouais, t'as laissé de la merde, tu vois. Je lui dis ça doucement, hein. Genre, il y avait personne qui nous calculait. Elle aurait pu rentrer dans la toilette discrètement. Les gens faisaient la file, genre, dans le couloir, et dès qu'une personne sortait, la prochaine rentrait.
Donc on était toutes seules. Quand je vous dis qu'on était toutes seules, elle aurait pu rentrer dans la toilette, tirer sa chasse, brosser vite fait et me dire ah, ah désolé, tranquille et c'était fini. Elle a voulu faire la drama girl, je sais pas pourquoi. Ouais, toi, depuis que t'es là, tu veux trop te faire remarquer avec tes cheveux. Genre, elle sortait des trucs, sortait de nulle part, hein, avec tes différentes perruques, tu veux trop te faire remarquer et tout. Tu crois que je t'ai pas vu. Ouais, moi, je suis pas femme de ménage. C'est pas à moi de faire. La toilette, elle est bouchée. Si tu veux pas aller aux toilettes, tu vas pas. Pourquoi tu veux me ridiculiser? On dirait que toi, ça t'est jamais arrivé. Et bon, bah voilà, bah la story time elle est beaucoup trop longue et j'en ai marre de faire des story time qui sont archi longues. Du coup, je l'ai coupée. Si t'as kiffé cette partie, tu mets un pouce bleu. Si tu veux voir la suite de mes galères, bah un pouce bleu aussi. En attendant, je te laisse t'enjailler avec mes autres vidéos que je vais mettre juste ici. Yeah, t'as vu ça? T'as vu ça? On évolue, hein? Non, je rigole. Abonnez-vous. Je vous lance bientôt la suite. Il y a d'autres vidéos qui arrivent. Donc, activez la cloche de notification. Et gros bisous. Mouah.